place à l'inspection. Alors, l'élève de jour Adrien Laurent a-t-il bien orchestré ses camarades sur les tâches ménagères? Et boutonne ta braguette. C'est compliqué. Pourquoi? J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon zizi. Avec ton zizi? Arrêtez de rire. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Qui aurait dit que ce gars-là deviendrait celui qui est sûrement le créateur de contenu français le plus sulfureux, un des rares à avoir transformé la télé-réalité en un empire de contenu adulte à 6 chiffres, si ce n'est plus. Franchement, personnellement, j'y aurais pas cru. Et pourtant, aujourd'hui, Adrien Laurent, alias Adé Laurent, comme beaucoup le connaissent, c'est une marque, une machine à cash, une légende urbaine vivante. Et derrière les lives déjantés et les vidéos qui font le tour de Snapchat, Instagram ou encore Telegram, il y a surtout un truc qu'il faut comprendre, une stratégie. C'est cette stratégie, ce truc que personne ne voit, ce déclic qui a fait la différence, ce truc que presque aucun autre influenceur n'ose faire et qui a transformé une image de bad boy en véritable empire. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est cette stratégie-là que je te dévoile. Dans cette nouvelle série de vidéos, on analyse en détail comment certains créateurs et agences ont bâti de véritables empires grâce à OnlyFans ou au X. Ici, on parle pas de paillettes, on parle de cash, de stratégie et de systèmes qui rapportent gros, mais surtout de choses qu'on applique nous-mêmes. Bienvenue dans l'analyse des plus grosses machines à fric de notre milieu. Nous, c'est OFM School. On apprend aux gens à devenir managers dans ce milieu, à créer des systèmes qui rapportent et surtout à s'en mettre plein les poches sans passer devant la caméra ou même sortir de chez soi. Aujourd'hui, on plonge dans le cas Adrien Laurent. L'histoire d'un gars qui a tout osé, tout testé et qui aujourd'hui fait plus de bruit que n'importe qui dans ce milieu en France. On est parti. Dès l'enfance, Adrien rêve de sport de haut niveau. Il commence le basket à 4 ans, intègre le pôle espoir en Île-de-France et devient même champion de France cadet en 2009. Meneur prometteur, il part jouer aux États-Unis le temps du lycée, puis revient en National 3 à Gennevilliers tout en suivant des études de commerce. La National 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la 5e division française, ce qui est déjà un niveau plutôt pas mal, surtout à l'âge qu'il avait. Mais après tout ça, le destin d'Adrien bascule lorsqu'il troque le ballon orange contre les caméras de la télé-réalité. En 2016, à 22 ans, Adrien se fait connaître du grand public dans l'émission Garde à vous sur M6. Ils aiment bien me charrier un peu sur l'humilité parce que voilà, ils sont obligés de me charrier sur quelque chose, donc voilà, ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc voilà, sans être prétentieux, je pense que je suis un peu plus au-dessus des autres. Bon, selon votre âge, certains vont connaître, d'autres pas. C'était une sorte de télé-réalité un petit peu particulière où des jeunes gars de la génération 90-2000 étaient envoyés dans une reconstitution du service militaire à l'ancienne, avec des uniformes chambrés, sergent-chef bien énervé, discipline à l'ancienne, bref, une ambiance caserne. Et au milieu de tout ça, Adrien se démarque directement par sa confiance en lui, son charisme et son petit côté grande gueule qui plaît énormément à l'écran. Le succès est au rendez-vous. L'émission monte jusqu'à 3 millions de téléspectateurs et Adrien goûte pour la première fois à la notoriété. L'année suivante, on le retrouve dans Les Princes de l'amour sur W9. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une émission où des mecs célibataires un petit peu connus, souvent sortis de télé-réalité, sont mis dans une villa avec plusieurs prétendantes et le but c'est qu'ils trouvent l'amour entre gros guillemets. Évidemment, ça clash, ça séduit, ça pleure, enfin bref, la recette classique. Adrien, lui, incarne à fond le rôle du prince lover. Il flirte avec plusieurs filles, fait le show et finit par former un couple marquant avec Elsa Dask qui passionne les fans de l'émission. Ce rôle-là, combiné à son physique athlétique, commence déjà à façonner l'image publique d'Adrien Laurent. Un mec sûr de lui, séducteur, un petit peu arrogant, mais très bankable à l'écran. Reste bien accroché parce que c'est que le début de son chemin vers la richesse. D'ailleurs, si t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi et like la vidéo. C'est bon pour le référencement, blablabli, blablabla, tu connais la chanson. Enfin bref, Adrien enchaîne les shows télé-réalité comme un marathon. En 2018, Friends Strip 4, puis Les Anges 10, il fait énormément parler de lui, par exemple, de par sa romance tumultueuse avec Chana Cress, pour ceux qui la connaissent. Enfin, en 2019, il tente la Villa des Cœurs Brisés 5, censé l'aider à résoudre ses problèmes amoureux, mais il en est exclu en cours d'aventure après des plaintes de prétendantes et quelques clashs bien salés sur le tournage. En clair, Adrien devient une petite célébrité de télé-réalité, apprécié pour son côté beau gosse sportif, mais aussi déjà entouré de drama. Il commence à se faire un vrai nom dans le milieu et ça lui ramène pas mal de followers sur Instagram. Quelques apparitions télé en plus et forcément des placements de produits à droite à gauche. Mais à ce moment-là, c'est pas encore le jackpot. Il commence à gagner un peu d'argent, mais rien de pérenne. Et rien qui lui permet vraiment de vivre
confortablement sur le long terme. À ce stade, il a la visibilité, oui, mais pas encore la stratégie pour vraiment monétiser son audience. Du moins, pas avant de totalement repenser son plan de carrière. Petit aparté business, pour quiconque manage des créatrices OF, la leçon ici est ultra claire. La notoriété seule ne paye pas les factures. Adrien a gagné en fame grâce à la télé, mais il lui manquait une vraie stratégie pour transformer ses fans en source de revenus. Et c'est exactement ce que beaucoup oublient. T'as beau avoir de la visibilité, si t'as pas mis en place un système pour convertir, tu laisses énormément d'argent sur la table. Check le lien en bio, on en parle beaucoup plus en détail. Enfin bref, 2020, le monde est confiné, les tournages sont à l'arrêt, mais Adrien, lui, va trouver un moyen inattendu de faire parler de lui. Sur Instagram, il lance des lives quotidiens intitulés fièrement AD Show, qui vont très vite défrayer la chronique. Le concept, Adrien se met en scène, ambiance survoltée, et il invite des jeunes femmes à le rejoindre en direct pour des défis sexy. Pendant quelques semaines, l'AD Show enflamme la toile. Les spectateurs sont au rendez-vous, friands de ces lives sulfureux en plein confinement, ultra ennuyants. Adrien repousse les limites autorisées, danse suggestive, proposée. Il crée du buzz, mais joue avec le feu. Très vite, des internautes s'indignent et signalent ces contenus jugés inappropriés. D'autant que n'importe qui, même mineur, peut tomber dessus. La sanction ne tarde pas, Instagram finit par bannir le compte d'Adrien Laurent, purement et simplement. En l'espace de quelques lives, il a grillé son joker sur Insta, plus de 200 000 abonnés perdus et son canal favori coupé net suite aux multiples signalements de l'AD Show jugé trop chaud. Pour Adrien, c'est le choc et le déclic. Être privé du jour au lendemain de sa plateforme numéro 1 le force à réagir. Il doit rebondir et trouver d'autres moyens de capitaliser sur son audience fidèle. Plutôt que de se faire oublier, il transforme cette controverse en tremplin. Dès le printemps 2020, juste après le ban, il annonce à sa communauté qu'il ne s'arrête pas là et qu'un AD Show is back sur d'autres réseaux et dans les cartons. En parallèle, il réalise qu'il peut carrément monnayer ce contenu sexy qui faisait fureur gratuitement sur Instagram. D'ailleurs, on en parle côté OFM, ce fiasco de l'AD Show, c'est une leçon précieuse. D'une part, il souligne le risque de dépendre d'une seule plateforme. Si elle ferme le robinet, tout s'assèche du jour au lendemain. Adrien a perdu son Insta, mais il a su pivoter rapidement. En tant que manager, diversifier les canaux est crucial pour ne pas être à la merci d'une politique de modération. En tout cas, une fois que tu es déjà avancé dans tes sources de trafic. D'autre part, le buzz, même négatif, peut être converti en opportunité. Adrien a transformé ce ban-là sur Instagram en opportunité future pour son contenu payant. Bien sûr, je ne vous recommande pas de chercher forcément le bad buzz à tout prix, c'est très risqué. Mais retenez qu'une audience, même choquée, reste une audience qui parle de vous. La clé est de savoir où la rediriger ensuite. Éjecté d'Instagram et voyant les émissions de télé se faire plus rares, Adrien opère alors un virage radical. Plutôt que de rentrer dans le rang, il décide de monétiser à fond son image de bad boy sexy. Dès 2020, il s'inscrit sur Mime, une plateforme française de contenu exclusif payant, presque la même chose que OF mais version française pour ceux qui connaissent pas. Terminer la censure, place au contenu pour adultes. Ses fans les plus fidèles, frustrés de plus le voir sur Insta, peuvent désormais payer un abonnement pour le retrouver sans filtre. Adrien l'a confié lui-même, je poste des choses un peu plus sexy que sur Instagram, tu t'abonnes, c'est 20 € et tu vois toutes mes photos, explique-t-il à propos de sa plateforme privée. Au début, il reste encore soft, il promet aucune photo de son en public, seulement des poses très hautes, nu après la douche ou dans des situations intimes suggestives. Et ça marche. En quelques mois, AD gagne déjà quelques milliers d'euros par mois grâce à Mime. Ce n'est que le début, mais pour lui, c'est une révélation. Il voit qu'il peut potentiellement gagner en un mois sur Mime, ce qu'il aurait mis des années à toucher via les placements de produits ou les cachets TV. La machine est lancée. Fort de ce succès naissant, Adrien va pousser le curseur toujours plus loin. Il décide carrément de se lancer dans la pornographie professionnelle. Dès 2021, il part aux États-Unis pour tourner avec des actrices X renommées, combinant, comme il le dit, travail, plaisir et argent. Son nom, AD Laurent, est déjà bankable. Des productions pour adultes font appel à lui et il collabore avec des stars du X américaines pour des scènes très explicites. Sur ses réseaux, il fanfaronne énormément tout en soulignant que grâce à sa notoriété française, il est bien payé d'emblée. Cette nouvelle carrière d'acteur porno international choque certains de ses anciens fans, mais en attire bien d'autres curieux de le voir dans ce registre. Adrien assume tout, muscles saillants et ego décomplexé, il devient un vrai personnage du X. Et financièrement, la stratégie paye encore plus. Adrien combine désormais plusieurs plateformes pour adultes. Il dit même « Je suis payé sur les abonnements OF et sur Mime et également sur les messages privés. » Tous ceux qui sont familiers avec l'OFM, vous savez ce que ça veut dire. Et oui, il a aussi ouvert un compte OF, comme je te l'ai dit, pour toucher le public international, en parallèle de Mime pour ses abonnés francophones. Les revenus explosent grâce à cette double présence et aux ventes de contenu personnalisé en DM, donc grâce au chatting. Il peut envoyer à ses fans des vidéos sur mesure, donc contre des pourboires bien sûr, et résultat,
il fait des mois à 30, 40 000 euros et beaucoup plus même. On est loin des 4, 5 000 euros qu'il gagnait au tout début. Adrien a trouvé sa poule aux œufs d'or, son propre corps et sa personnalité complètement monétisés. Un facteur clé de cette ascension dans le X a été les collaborations et sa vie sentimentale qu'il a énormément montré sur ses réseaux sociaux. C'est d'ailleurs grâce à l'une de ces collaborations qu'une certaine Carla Vix a émergé sur les réseaux. Carla, ex-danseuse et stripteaseuse, croise la route d'Adé Laurent en 2021. Très vite, ils créent du contenu ensemble et pas n'importe lequel. Une vidéo très spéciale de Carla Vix et Adrien Laurent est tournée. Je pense que tu sais de quel type de vidéo on parle et elle fera énormément de bruit. Cette sextape assumée est diffusée sur leur plateforme payante et fuite même illégalement sur internet tant la demande est forte. Pour Carla, c'est le jackpot. Au départ danseuse, Carla Vix connaît une popularité soudaine lorsqu'elle tourne une vidéo de ce type-là avec Adé Laurent. Du jour au lendemain, la voilà propulsée au rang d'influenceuse hot, gagnant elle aussi des milliers d'euros avec son propre compte de plateforme privée. Adrien, en bon mentor, a non seulement trouvé une partenaire de vie, mais aussi d'affaires, enfin de vie, on s'entend. Le couple qu'il forme avec Carla fait le buzz sur TikTok, Snapchat, partout où ils apparaissent ensemble. Les fans adorent suivre leurs frasques torrides et leur complicité de lover. Et Carla n'est pas la seule à avoir collaboré avec lui. Adrien a également été en pseudo-couple avec Léa Marie, une autre starlette de télé-réalité, reconvertie dans le contenu pour adultes, sur qui on va d'ailleurs faire une vidéo très prochainement, donc active la cloche. Leur relation fait la une des blogs et médias people en France, notamment lorsqu'une rupture explosive a lieu en live, tout est filmé, enfin bref, tu connais le topo. Mais surtout, Léa Marie suit un parcours similaire. Voyant l'argent affluer sur ses plateformes privées, elle aurait quitté la télé-réalité pour vendre énormément de contenu privé, au point de revendiquer plus de 2,5 millions d'euros générés grâce à ces plateformes. D'ailleurs, des vidéos intimes de Léa Marie avec Adrien existent et circulent, surtout sur Telegram. Tout ceci est la preuve supplémentaire que les collaborations couples se vendent. Les fans payent volontiers pour voir deux personnalités qu'ils connaissent dans des scénarios très chauds. Adrien l'a bien compris, lui qui n'hésite pas à proclamer avoir couché avec des centaines et des centaines de femmes et invite ses prétendantes à devenir la prochaine dans ses vidéos provoques. Donc oui, il ose énormément de choses. En parallèle, Adrien soigne tout de même sa présence sur les réseaux gratuits pour recruter toujours plus de monde vers ses plateformes privées qui, elles, sont payantes. TikTok devient son terrain de jeu principal. Ironiquement, un réseau très prude, mais où il reste dans les clous. Il y compte en effet plus de 1,8 million d'abonnés et il poste des vidéos de ses entraînements fitness, des blagues, des trends amusants, tout en glissant subtilement des références à son univers pour adulte. Sur Snapchat, il crée un compte à The Show is Back pour continuer à diffuser des stories osées à ses fans et teaser ses contenus exclusifs. Chaque plateforme gratuite lui sert de tunnel d'acquisition, notamment Telegram. Il y attire l'attention, fait saliver les gens sans trop pour pas se faire bannir et il convertit une partie de cette audience en abonnés payants sur ses plateformes privées. Un vrai stratège de l'influence digitale version X. Vu de l'extérieur, cette reconversion d'Adrien peut sembler extrême, mais elle recèle plusieurs enseignements importants dans notre business. Le premier étant de prendre des risques et d'assumer une niche, d'assumer une activité. Adrien a osé aller là où peu de personnalités publiques françaises étaient allées, dans le X. Ce choix lui a permis de se démarquer totalement. Pour un créateur ou une créatrice de contenu, trouver sa niche, même très extrême, et l'assumer à 100% peut créer un engagement incroyable. Il ne faut pas forcément copier Adrien et faire du X, mais la leçon, c'est d'oser des contenus que d'autres n'osent pas faire, si votre audience est prête à payer pour, bien sûr. Le second enseignement qu'on peut en tirer, c'est les multiples collaborations stratégiques qu'il a pu faire. L'exemple Carla Vix, dont on a parlé juste avant, est très parlant. En s'associant, ils ont mutualisé leurs audiences et créé l'événement. Dans l'univers OS, organiser des collaborations, donc des duos coquins, des pubs mutuelles, est l'un des moyens les plus efficaces de croître. On attire les fans de l'un vers l'autre et vice-versa. Tout le monde y gagne. Pensez-y, un live à deux, une séance photo croisée entre créatrices, entre vos modèles, ça fait parler et ça vend. Adrien Laurent l'a bien compris. Sa communauté qu'il appelle lui-même ses pupus est un véritable trésor qu'il peut monétiser de multiples façons, que ce soit au travers de live, des abonnements OS, de la vente en privé de ses vidéos et packs de contenu. Ce qui, soit dit en passant, est le nerf de la guerre, ou même de showcase en tant que guest en boîte de nuit. Ses sources de revenus sont
ultra diversifié. Il a même su transformer son slogan moqueur Pupus en une marque commerciale. En 2024, il lance sa propre ligne de vêtements Pupus. Au début, on pourrait croire à une blague, mais non. La collection se compose de t-shirts, de sweats, de casquettes marquées Pupus, le surnom qu'il donne à ses fans. Et surprise, ça cartonne. Il affirme que sa marque de fringues rencontre un franc succès. Ses abonnés adorent acheter ses articles pour faire partie du gang Pupus et afficher leur soutien, ou juste parce que ils aiment bien la tenue. Fort de cette réussite, Adrien ne s'arrête pas là. Il annonce en 2024 travailler sur sa propre ligne de boissons énergisantes avec, encore une fois, le mot Pupus, surfant sur son image de sportif musclé. Il tease aussi la sortie prochaine de préservatifs Adrien Laurent. Et oui, quoi de plus logique pour un acteur porno que de vendre des préservatifs? Un moyen astucieux de capitaliser sur son nom tout en restant cohérent avec son univers. En diversifiant ainsi ses produits, il s'affirme comme un entrepreneur multicasquette, pas juste un créateur de contenu. Officiellement, Adrien Laurent n'a pas annoncé avoir monté une agence pour gérer d'autres talents. Cependant, dans ce milieu, il est très courant que les top acteurs, les top performeurs finissent par coacher ou représenter des nouveaux. Étant donné son succès, on peut se douter qu'il est en contact avec des agences de management OS ou qu'il conseille officieusement des amis influenceurs sur comment ils peuvent gagner de l'argent avec ce milieu-là. Pour sa propre activité, il a très probablement une équipe en coulisses. Par exemple, sa boutique Pupus nécessite une logistique. Comme on peut énormément le voir en e-commerce, ses shows en club sont souvent bookés via des promoteurs. Et pour la gestion quotidienne de ses comptes mimes ou OS, on peut imaginer qu'il délègue énormément de choses au niveau du chatting par exemple. Il reste cependant très discret, donc on ne peut que spéculer. Mais une chose est sûre, il traite vraiment son image comme une entreprise à part entière, avec sans doute des statuts de société derrière, ne serait-ce que pour optimiser ses impôts. Coucou Dubaï. Cette professionnalisation lui permet d'atteindre un niveau de revenus très intéressant. En combinant toutes ces sources de revenus, Adrien Laurent a bâti un véritable empire de la débrouille. Fini le temps des cachets modestes de la télé-réalité. Aujourd'hui, il l'encaisse sur tous les fronts. Ce qui force le respect, c'est sa capacité à se réinventer et à trouver de l'argent là où d'autres n'auraient pas pensé chercher. Du live Insta très chaud au t-shirt Pupus porté par ses fans, rien n'échappe à sa volonté de rentabiliser sa notoriété. 2024 marque un aboutissement pour Adrien. À 30 ans, celui qu'on surnomme désormais AD est au sommet de sa nouvelle carrière. Lors d'une interview avec Sam Zira la même année, il lâche une bombe sur ses revenus. Il dit qu'il peut faire des mois à plus de 100 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, plus de 100 000 euros par mois dans ses meilleurs mois. Ce chiffre donne le vertige à énormément de personnes, surtout quand on repense qu'il y a quelques années, le gars sortait d'une télé-réalité sans un sou en banque. Comment a-t-il pu atteindre ce niveau? Grâce à tout ce qu'on a décrit, grâce à toutes les stratégies qu'il a mis en place. Et ça, c'est très important à noter, parce que énormément de personnes le font également, mais dans l'ombre. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais souligner à quel point Adrien Laurent a marqué le paysage des créateurs de contenu français. Il a été l'un des premiers à emmener son public télé-réalité vers les plateformes adultes payantes, ouvrant la voie à d'autres. Son ex, Léa Marie, on l'a vu, est devenu multimillionnaire avec un schéma similaire. D'anciennes stars comme Astrid Nelsia, Nathalie Andréani, pour ceux qui connaissent, ont suivi ce mouvement vers l'ouest, faisant de ces sites un véritable Eldorado pour influenceurs en manque de revenus et surtout pour énormément de personnes très ambitieuses. Adrien, lui, s'est distingué en allant encore plus loin. Internationalisation, puis création de sa propre marque de vêtements. Il a élargi son empire au-delà du seul contenu X. L'histoire d'Adrien Laurent, c'est avant tout celle d'une remise en question et d'une adaptation constante. Qui aurait parié qu'après la télé-réalité, ce basketteur deviendrait un créateur de contenu pour adultes à succès? Certainement pas les casteurs de M6 en 2017 ou en 2018. Et pourtant, Adrien a su voir une opportunité là où d'autres n'auraient vu qu'un scandale. Bien sûr, son parcours est atypique et controversé. Tout le monde ne cautionne pas ses méthodes ni ses excès. Mais qu'on l'aime ou non, il a réussi à transformer sa notoriété en or. Il a exploré tous les moyens de monétisation possibles, diversifié ses revenus et construit une marque personnelle forte qui va des réseaux sociaux aux vêtements en passant par les soirées et bientôt les produits de grande consommation. En cela, il offre un véritable cas d'étude pour notre business. Donc si tu es intéressé par ce business et surtout par comment on peut gagner encore plus que lui, regarde notre lien en bio, like, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.